Salut, bienvenue à toi. Eh bien, je te propose un tirage entre image et réalité. Donc, ça peut parler d'une situation, d'une personne, voire les deux. En tout cas, on va aller décortiquer ça. On va aller voir ce qui se passe dans ce tirage. En tout cas, il y a une image qui est en décalage avec les réalités, comme bien souvent d'ailleurs. On est véritablement dans cette société, voilà, du m'as-tu vu, du statut social. Voilà, du besoin en tout cas de valoriser que le positif. On sait bien que nos vies ne sont pas que positives, on sait bien que nous ne sommes pas que lumière. Et nous avons tous des couacs à régler, donc on va les voir entre image et réalité. Ça c'est un peu mon fond de commerce, j'aime bien aller gratter. Et même si ça fait mal, bah, moi je trouve que c'est bénéfique, en tout cas, même pour moi d'ailleurs. Voilà, quand je découvre des choses que je me suis cachée, je trouve que c'est toujours plus intéressant. Enfin, c'est aussi intéressant, c'est pas plus intéressant. Allez, on y va. On va aller voir ça. Alors, entre image et réalité, je vais en check 2. Le pape. L'amertume. Alors, là, on peut nous parler d'une personne qui est potentiellement thérapeute. Je sais pas. En tout cas, une personne qui conseille, une personne qui guide. Alors, c'est pas forcément un thérapeute, ça peut être un conseiller, en tout cas qui a un métier en lien avec le conseil. Enfin, c'est quelqu'un en tout cas qui prône des choses, qui a une vision, qui accompagne les gens. Cette personne, et ça peut parler de toi aussi d'ailleurs, hein, cette personne cache quelque chose d'assez difficile, probablement de la colère, beaucoup de colère. On va aller voir. J'ai l'impression qu'elle a beaucoup de choses à purifier, moi, cette personne. Alors, la réalité entre image et réalité. Alors, cette personne, je pense qu'elle a plus besoin, enfin, elle a besoin d'être guidée. Elle montre une image, probablement de quelqu'un de très abondant ou très abondante, en couple. Donc, c'est une personne qui est en couple hein, actuellement. Ou alors elle ment sur son histoire, je ne sais pas. En tout cas, elle montre cette image-là d'une certaine abondance financière et d'une certaine joie en couple. C'est-à-dire qu'elle est amoureuse, etc. En fait, le fond du fond, et je vais les retirer différemment sur les deux premières cartes, une autre carte du tarot. Ouais, il y a quelque chose qui se transforme chez elle par rapport à par rapport à son amertume, à sa colère. C'est quelqu'un qui a été brisé. Voilà, il y a une justice. Ah, il est très intéressant ce tirage. Entre l'image et la réalité, je pense que elle essaye de régler quelque chose à travers une relation. Voilà. Elle est en train de transformer ça, transformer sa colère, transformer son amertume, transformer peut-être des histoires passées, peut-être des blessures d'humiliation, c'est possible. En tout cas, c'est une personne qui a été vraiment cabossée par une situation, des personnes, et c'est ce qu'elle est en train de transformer dans sa relation amoureuse ou dans l'image en fait qu'elle renvoie. C'est-à-dire qu'elle l'utilise, et c'est comme de la mythomanie en fait. Elle se fait croire qu'elle a une belle vie pour pouvoir régler quelque chose qui finalement a été terrible pour elle. Donc en fait c'est une sorte de scénario intérieur qui n'est pas mal en soi, hein. C'est voilà, mais entre ce qu'elle montre et la réalité de ce qu'elle vit intérieurement, c'est beaucoup plus profond ce qu'elle vit. D'apparence, elle va pas dire qu'elle vit cette transformation, mais elle a une véritable transformation qui s'opère à travers, alors je ne sais pas si elle fait de la révision, c'est-à-dire qu'elle révise son passé actuellement pour justement pouvoir combler peut-être des histoires chaotiques, c'est possible. En tout cas, elle utilise un espèce de statut global de sa vie
d'abondance, d'abondance sentimentale, pour pouvoir régler finalement des histoires passées. Après, je ne sais pas encore le fond, mais c'est ce qui ressort. On va voir. On va voir, on va voir. Donc entre image et réalité. Entre image et réalité. Voilà, les blessures de l'âme. C'est ce que je te dis. Elle est blessée, cette personne. Difficulté à s'affirmer. Mais c'est ça. Aptitude non développée. Alors là, on peut nous parler clairement de quelqu'un qui guide les autres parce que elle a besoin de ça en fait pour s'affirmer. Tu vois, peut-être qu'elle n'a pas l'impression d'exister sans guider les autres. Il y a un truc voilà. Elle se répare, elle se guérit, comme par exemple beaucoup de thérapeutes, hein. Bon, là on va pas se mentir, mais beaucoup de personnes qui sont dans les domaines de la thérapie, qu'elle soit alternative ou non, ou psychologie clinique ou autre, il y en a beaucoup qui règlent leurs problèmes à travers les autres. C'est aussi le but, c'est d'avoir des compréhensions sur soi et pouvoir, avec ses aptitudes et ses connaissances, pouvoir régler ceux des autres et ses méthodes. Mais on dirait que le fond du fond, c'est une blessure qui est vraiment profonde, ou des blessures profondes, qu'elle est en train de transformer pour pouvoir justement peut-être développer des capacités et des aptitudes. Et pour pouvoir s'affirmer. Peut-être c'est là en fait sa place. En tout cas, actuellement, c'est pas quelque chose que tu vois. C'est quelque chose que tu ne peux pas voir. C'est quelque chose qu'elle cache. Il y a une fausse image. C'est voilà, c'est une image de faux conseiller presque. Je pense que c'est pas sûr, tu vois, qu'elle ait alchimisé des choses ou qu'elle ait eu des compréhensions déjà. J'ai l'impression que c'est plutôt en cours. C'est pas, voilà, c'est pas un travail de longue haleine. J'ai l'impression que là, c'est comme du déni. C'est comme si elle avait refoulé ça en elle et qu'elle est obligée de compenser par une certaine image. Tu vois, comme certains qui sont dans des statuts 4 sup, je ne sais pas, ils ont une espèce d'autorité qui n'est pas naturelle, tu vois. Et en fait, ils masquent ça par des blessures d'humiliation, etc. Donc, par exemple, ils peuvent... même c'est vraiment inconscient, hein, humilier les autres sans même s'en apercevoir, parce qu'en fait, eux-mêmes, ils sont vraiment pas dans leurs compétences et ils n'ont pas du tout de charisme, ils n'ont pas du tout d'autorité. Donc, ils sont obligés de faire ça pour pouvoir avoir un semblant d'autorité. Et du coup, c'est un peu la même chose, mais plutôt en mode thérapie. Donc, cette personne, elle se montre bienveillante, empathique, de bons conseils, mais en fait, il y a une forme de dépendance à ça pour pouvoir combler des blessures et pour pouvoir montrer qu'elle a une importance, parce que c'est la difficulté à s'affirmer. C'est ça. Si tu es affirmé, t'as pas de difficulté finalement. Enfin, si t'arrives pas à t'affirmer, c'est que je vais y arriver. Si tu arrives à t'affirmer, t'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Enfin, c'est naturel en fait. Donc voilà, on va aller voir au niveau de l'âme entre image et réalité. Alors, entre image et réalité, l'animal totem, tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. En fait, j'ai l'impression que cette personne se voit beaucoup plus petite qu'elle ne l'est. Tu vois, c'est peut-être quelqu'un qui a un lion, mais elle se voit comme une petite souris, quoi. Enfin, c'est pas comparable, mais tu vois, elle se voit vraiment très petite. Donc, elle se rabaisse. Vraiment. Elle se rabaisse, mais pour compenser avec l'image, enfin, pour pouvoir cohabiter, coexister avec les autres. Par exemple, elle peut montrer que c'est une adulte, alors qu'au fond, en fait, son enfant intérieur, il est complètement brisé, quoi. Et je pense que c'est ça, elle. C'est-à-dire qu'elle est adulte, elle a une image d'adulte, mais en fait, c'est un adulte enfant.
pas encore fini son parcours d'évolution et de développement d'enfant intérieur. Donc là, ça nous parle de ça. Générosité, tu vois, ça marque son besoin en fait de donner pour donner une certaine importance à qui elle est. Alors, vous montrez généreux ouvre votre voie d'abondance, donc ça, voilà, et vous recevez plus que vous ne donnez. Donc c'est probablement une personne très généreuse, mais pas à bon escient, elle l'utilise pas comme il faudrait. Elle l'utilise pour finalement compenser quelque chose, par grand manque. Entre image et réalité. Connaissance profonde. Tu vois, heureux. Ouais, cette personne, elle a vraiment une image de quelqu'un qui est équilibré. Sa vie va très bien. Voilà, elle a peut-être qu'elle a du patrimoine, elle a une maison. Tu vois, le truc vraiment classico-classique. Peut-être qu'elle montre aussi qu'elle a beaucoup de connaissances, qu'elle est heureuse, mais pouvoir supérieur. Je te dis, il y a un truc où c'est vraiment décalage. Alors, c'est pas néfaste, hein, je pense pas que ce soit une personne voilà, qui veuille du mal, bien au contraire. Je pense qu'elle se répare en faisant ça. C'est-à-dire que je pense que c'est probablement d'ailleurs un très bon conseiller, peut-être même une très bonne thérapeute ou un bon thérapeute, ou un bon guide, mais elle a les capacités, elle a un pouvoir supérieur, elle montre qu'elle a un équilibre, mais en fait il y a quelque chose qui couac dans l'histoire. C'est-à-dire que son image peut être en cohérence parce que justement elle a ce fond qui est... elle a peut-être des vraies aptitudes, tu vois, non développées, elle les a. Donc probablement que ça ressort quand même, tu vois, même si elle les a pas totalement développées. Par contre, au fond, il y a ce gros foutoir qu'elle doit aller explorer, mais qui est vraiment difficile pour elle, je pense. Et c'est ça qu'elle cache, mais qui va lui revenir à la figure, hein, surtout si elle guide ou si elle veut être conseillère ou conseiller. Entre image et réalité. Oui, c'est ça, elle va montrer quelqu'un qui est très zen. Probablement, c'est une personne qui fait du yoga, c'est une personne qui voilà, qui fait du jogging, etc., etc. Enfin bon, j'en connais plein des gens comme ça. Silence. Je pense que au fond du fond, enfin de toute façon on le sait quand on a des choses qui ne vont pas, mais au fond du fond, ce qu'elle vit intérieurement est quand même sacrément en décalage. C'est-à-dire que ça se trouve c'est vraiment quelqu'un qui a de bons conseils, qui est vraiment qui épaule, qui est bienveillant, qui est là, qui est présent. On a l'impression qu'il y a un socle solide. Et dans le silence, dans ses méditations, dans son yoga, etc., là, c'est compliqué pour elle. Parce qu'elle doit faire face à elle-même. Et quand elle fait face à elle-même, là, l'image dégringole. Elle a une très mauvaise estime d'elle-même, cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec la triade? Mensonge. Je sais pas, il y a un truc... De toute façon, il y a le mensonge. Donc cette personne, elle se ment à elle-même. Ça, c'est clair. C'est comme si elle ne pouvait pas avoir confiance totalement en elle-même. En fait, elle utilise presque, et c'est comme ça, hein, c'est une forme de compensation. Elle utilise un statut, les autres et peut-être des aptitudes qu'elle a quand même au fond pour pouvoir tenir. Voilà. On lui dit
à travers ce tirage que la clé de tout ça réside effectivement dans le face-à-face. Dans l'effet miroir aussi, ça peut. Donc, peut-être qu'elle ne rencontre pas assez de vrais effets miroirs. Peut-être qu'elle a effectivement des capacités fortes, parce qu'il y a le pouvoir supérieur, les connaissances profondes. C'est peut-être une personne qui a énormément, au final, de pouvoir d'aide, hein, de pouvoir thérapeutique, pouvoir alchimique, etc. Mais j'ai l'impression que face à elle, elle n'a pas assez de personnes de son niveau pour pouvoir lui montrer en face, là il y a un couac en fait, tu ne t'estimes pas assez, il y a des blessures à aller chercher, etc. C'est comme si elle n'avait pas eu en face ce travail-là que tu peux faire à travers les personnes miroirs en profondeur, parce que c'est pas de son niveau. Donc en fait, elle reste voilà, à un niveau parce qu'elle sait que ça va tenir, et même à l'extérieur, donc ça va la faire tenir. Mais quand elle va rencontrer une ou des personnes qui vont lui montrer vraiment clairement, où elle va ressentir là, en fait je me fourvoie complètement, là ça risque d'être plus difficile, parce que je ne pense pas qu'elle ait vraiment fait un travail de fond. Vraiment pas. Voilà, c'est vraiment trop resté à la surface. Donc entre image et réalité, alors je sais pas de qui il s'agit, hein. Tu verras si ça résonne, ça reste des tirages généraux et intemporels. Tu vois, aliénation, stagnation. C'est pas quelqu'un qui évolue véritablement. C'est stoppé en fait. Son évolution est stoppée. Tu vois, modestie, elle reste vraiment simple. C'est quelqu'un qui est fortement peut-être respecté aussi, qui fait preuve d'humilité. Mais elle reste à un certain niveau, alors qu'elle pourrait aller plus loin. C'est probablement une personne aussi qui est assez séductrice, en tout cas qui a ce magnétisme naturel. Donc elle a quand même des choses assez intéressantes dans ses énergies. Et voilà, c'est en fait cette personne, moi je pense qu'elle a vraiment la frousse. C'est-à-dire que même si elle ne rencontre pas de personnes miroirs, elle préfère, en fait, c'est un peu comme quand tu vois, il y a des personnes qui ont des complexes de supériorité, c'est un peu la même chose. Je ressens vraiment ça dans ce tirage. C'est moi, je peux conseiller parce que voilà, au fond, j'ai un certain pouvoir et tout, mais en fait, c'est complètement chaotique, parce que là, il y a les abysses, donc il y a vraiment quelque chose. Une confrontation à la peur dans laquelle elle ne va pas, des peurs. C'est trop imprévisible pour elle. C'est probablement une personne qui est beaucoup dans le contrôle, mais elle a quelque chose d'assez obscur. Et si elle va là-dedans, ce qui n'est pas simple évidemment, elle a peur de perdre toute sa confiance et que tout dégringole dans sa vie. C'est-à-dire tout ce qu'elle a construit, qu'elle le ressente comme un échec. Donc c'est une personne qui a la frousse en réalité. Donc l'image qu'elle renvoie, c'est quelqu'un de solide, quelqu'un d'influent, quelqu'un de séducteur, séductrice, quelqu'un de thérapeute, quelqu'un etc., etc. Mais en fait, elle a du bon, elle a un bon fond, elle a des fortes capacités psychiques, etc. Elle a une stabilité, mais le plus dur pour elle, c'est d'aller voir en face sa mésestime, ses aptitudes, ses véritables aptitudes qui n'ont pas été développées, et ses blessures de l'âme qui évidemment permettront d'effondrer quelque part un monde intérieur qui se reflètera dans le monde extérieur. Voilà. Alors, entre image et réalité. Tu vois, je règle mes comptes avec le passé. En fait, cette personne, la clé, alors c'est peut-être un ami, une personne de ta famille, quelqu'un que tu connais. Si tu veux lui venir en aide à cette personne, en fait, le conseil qui serait donné, c'est effectivement de retourner dans le passé, d'aller faire un feedback dans le passé et d'utiliser la voie de la spiritualité. Et non pas, je pense que c'est pas, voilà, ce serait
peut-être pas opportun pour elle d'aller plutôt d'aller dans une psychologie clinique, tu vois, dans une thérapie clinique, pardon. Ce serait plutôt justement de travailler sur la voie spirituelle, pour lâcher prise et pour co-créer quelque chose de nouveau, de plus magique et qui n'a rien à voir avec ce qu'elle intellectualise. Donc je pense que c'est vraiment ça. Je vais reprendre le tarot, puis ça sera bon pour moi pour ce tirage. Là, c'est vraiment une personne qui peut tout réussir en vérité, hein, je pense. Ouais. Mais c'est une personne qui cache aussi sa sensibilité. C'est une personne de cœur, c'est vraiment une personne empathique, hein, on ne va pas se mentir, c'est vraiment ça. Une sensibilité assez forte. Elle pourrait créer quelque chose de très intéressant et transmettre ses connaissances et son empathie, et en tout cas en faire aussi un profit, tu vois, et transcender un peu son monde comme ça. Voilà, la seule chose, effectivement, c'est ce que je t'ai dit auparavant, en tout cas c'est une personne au fort potentiel constructif. Voilà, et pour elle, et pour l'extérieur, et même pour les autres, je pense. Voilà, c'est une belle âme qui malheureusement, voilà, qui a ce travail et qui, sur bon conseil hein, d'amis et autres, pourra peut-être faire ce chemin. En tout cas, quand elle l'aura décidé, c'est la liberté de chacun que d'aller chercher à améliorer les choses. À bientôt, merci.